C'est peut-être avoir Sonko à côté de Diomaye, comme l'était, par exemple, Feu Tanor Dieng à côté d'Abdou Diouf. C'est-à-dire un super ministre d'État, directeur de cabinet. Là aussi, c'est une position intéressante. Parce qu'en ce moment-là, il a les dossiers de l'État. Il va réformer l'administration parce que ce sera vraiment son véritable rôle. Et il va également être à côté d'un président et apprendre également autour de la fonction présidentielle. Ça aussi, c'est une position qui peut venir. Mais c'est la deuxième position préférentielle, si tu veux, que j'aurais donné à Sonko. La troisième position, c'est arriver à faire des réformes constitutionnelles comme eux, ils le prévoient, et en faire un couple présidentiel. C'est-à-dire que le poste de vice-président, aux abords du deuxième mandat qu'ils vont discuter, serait également une bonne chose. Parce que si ce projet-là est porté, parce que c'est l'antisystème que nous avons dégagé là, il ne va pas s'effacer tout de suite. Il faudra avoir comme réel projet politique de rester ici au moins 20 ans pour carrément effacer toutes les traces de l'ancien système et nous deviendrons ancien système qui a fait beaucoup de mal à notre pays, beaucoup de mal au système de gouvernement qui était en place. Donc, la troisième alternative, c'est de mettre dans notre armature constitutionnelle le poste de vice-président. Et ça, ce sera peut-être à la veille du deuxième mandat. Il faudra arriver à avoir une mainmise sur l'Assemblée nationale lors des prochaines élections législatives, gagner haut la main comme ça s'est fait lors des présidentielles, et avoir l'Assemblée nationale pour soutenir le projet de vice-présidence qui aidera à mettre en place le couple présidentiel pour un deuxième mandat Diomaye Sonko. Une fois que les réalisations suivront, je le souhaite, parce que forcément ça va suivre, il y aura des changements et on y reviendra. En ce moment-là, à la suite du premier mandat, nous allons encore avoir un couple présidentiel Diomaye Sonko. Diomaye Sonko doit continuer pour un deuxième mandat. C'est ça, doit être ça vraiment la stratégie politique de PASTEF. Et ne pas s'empresser à vouloir faire tout de suite de Sonko un premier ministre ou quelqu'un qui est tout à visible. Parce que si vous faites, par exemple, une petite parenthèse, si on fait de Sonko un premier ministre, vous savez, on ne va pas avoir un fleuve calme et tranquille pendant tout ce mandat-là. Il y aura des soubresauts, il y aura des crises, il y aura des difficultés. Et en ce moment-là, si vous avez Sonko comme premier ministre, pendant ces crises-là, si les crises-là, par malheur, s'exacerbent, Sonko devient un fusible à haute densité. Et ce n'est pas le président qui va sauter, c'est ce fusible qui va sauter qu'on va changer. Et en ce moment-là, ça risque d'avoir des déflagrations. Donc c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut éviter de faire de Sonko un premier ministre. Donc la troisième alternative serait peut-être la bonne à la fin du premier mandat pour vendre le projet, un couple présidentiel pour le deuxième mandat de Diomaye. Pendant tout cela, Sonko se serait préparé, et je disais tantôt dans cette vidéo que je pense que Sonko sera un meilleur président en 2034 qu'en 2024. Donc nous aurons la chance aujourd'hui d'avoir deux présidents. L'un président actuel élu et l'autre président futur à partir de 2034. Parce qu'il se serait déjà préparé, il aura connu les dossiers. On ne pourra pas nous dire, oui, ils ne connaissent pas. Donc ça, moi, je pense que c'est ça la trajectoire politique, stratégique de PASTEF. Et vraiment, j'ai beaucoup de sympathie pour les jeunes de PASTEF et je veux qu'ils mûrissent bien ces positions-là. Il ne faut pas s'empresser de vouloir tout coûte que coûte avoir Sonko dans le dispositif là. Sonko, il y est. Il y est. Ce ne sera pas un conseil secret, mais il y est, il sera avec Diomaye parce qu'ils ont d'autres relations. Mais attention, je disais tantôt au début du propos que nous avons connu quand même des conflits, autour des dualités depuis Mamadou Dia Senghor, Abdou Diouf qui, à un certain moment, a changé plusieurs fois de Premier ministre, a supprimé ce poste de Premier ministre. On ne savait plus qu'est-ce qu'il voulait réellement. Macky Sall, Abdoulaye Wade en a fait les frais avec Idrissa Seck
ou bien c'est Idrissa qui en a fait les frais. Macky Sall a connu la même situation, suppression Premier ministre, retour Premier ministre, choix d'un candidat, il ne s'est plus retrouvé et ça a perdu tous ces partis-là. Qui est devenu le PS depuis lors? Un parti en langue, ce n'est pas normal. Que devient le PDS qui n'arrive pas à avoir un candidat fédérateur hein, de la tante Ablaye Wade? Futur son fils, il n'a pas cette envergure-là. Donc, la paix aujourd'hui risque de mourir dans les méandres de ces difficultés de second. Donc, il faut éviter cela avec le PASTEF. C'est un jeune parti, un jeune président, de jeunes militants. Il faut encore massifier et restructurer. Que ce parti-là soit vigilant sur les orientations idéologiques, les orientations politiques, les orientations économiques, les orientations sur tout le projet hein, pour rester encore pour 20 ans à la tête de l'État, parce que c'est pour le salut de notre pays. Donc, selon vous, le meilleur choix, ce serait que Sonko reste à l'ombre pendant les 10 ans à venir pour pouvoir accumuler assez de savoir et... Il ne sera pas tout à fait à l'ombre, parce qu'il va être dynamique, il va gérer le parti, il sera avec Diomaye, c'est quelqu'un qui... Mais il n'occupera pas de poste. Mais voilà. Il ne sera pas dans les stations de décision. Voilà, parce que... Oui, vas-y, pour la question. Voilà, j'ai une question à poser. Je veux dire, est-ce que le chèque de Diomaye ne serait pas imputé à Sonko? Puisque c'est Sonko qui l'a choisi. Ouais. Oui, bon, on ne peut pas penser, c'est là qu'il y aura peut-être des couacs, des trucs comme ça, mais moi, mon intime conviction est que Diomaye est parti pour faire de bonnes choses. Maintenant, ça nous amène sur notre terrain. Il faudra que les gens aussi soient patients. Il faut que les gens sachent que ce n'est pas un tour de baguette magique pour dire que les choses vont tous changer. Mais ce que j'ai apprécié dans le projet de PASTEF, c'est là qu'ils ont des ambitions. Ils ont soumis le projet à des gens. Et quand ils le font, ils l'ont fait avec vraiment de fortes idées, avec une bonne démarche.